Maliennes et Maliens, militantes et militants et sympathisants du MPR, Maliens de la diaspora et de l'intérieur, je m'adresse à vous ce soir pour dire ma colère, pour dire mon indignation lorsque j'ai écouté le 25 mars 2020 le discours du chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui dit en substance que malgré le risque fait peser sur la santé des Maliens et leur vie de la maladie coronavirus, qu'il maintient la date des élections législatives au 29 mars 2020. Et pour toute explication, il dit que c'est parce que c'est le dialogue national qui aurait décidé de ces élections. Je m'inscris en faux contre ces propos. C'est un mensonge d'État. Pourquoi? D'abord, la période des élections avant mai 2020 a été décidée au mois de juin 2019, au moment de la deuxième prolongation du mandat des députés. Le dialogue ne s'était pas encore tenu. Lorsque le dialogue s'est tenu, ils ont manipulé les délégués pour dire que c'est les délégués qui ont demandé de tenir l'élection avant le 2 mai 2020. Donc ce qu'ils avaient décidé, ils sont venus manipuler les résolutions du dialogue pour l'inscrire là-dedans. Ce qui montre bien que ceux qui avaient dit que ce dialogue n'était pas là pour l'intérêt des Maliens, le temps leur donne raison aujourd'hui. Maintenant, ce qui est plus grave, c'est que ce qu'il a dit, le dialogue ne l'a pas dit. C'est faux et archi faux. Et pourquoi? Le dialogue a pris 4 décisions, 4 résolutions principales. La révision de la Constitution, la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation, suivant l'article 65 de l'accord, le retour de l'administration et de la sécurité. Voilà les 4 décisions que le dialogue a eu à prendre. Et l'organisation donc des élections législatives, la 4e résolution. Mais quand vous prenez ces 4, l'administration et la sécurité ne sont pas retournées. L'insécurité, c'était au centre et au nord. Aujourd'hui, c'est dans la région de Ségou, la région de Koulikoro, la région de Kaï. Donc la situation sécuritaire s'est aggravée. Or, c'est cet argument qu'ils avaient avancé en 2018 et 2019 pour reporter les élections. Ça veut dire que ce temps n'a pas été mis à profit pour régler les questions de sécurité. Elles se sont aggravées. Mieux, l'administration n'est pas retournée au nord. L'administration n'est pas retournée dans les zones d'insécurité. Les préfets, les sous-préfets ne sont pas à leur poste aujourd'hui. Ils sont tous dans les capitales régionales. À la frontière avec le Niger, toutes les populations ont été chassées. Elles sont entassées à Ansongo. Dans les marchés, les citoyens sont terrorisés. Les militaires meurent tous les jours. Donc, retour de l'administration, sécurité zéro. Ça, c'est la première résolution. La relecture de l'accord, suivant l'article 65, on n'en parle plus depuis que le dialogue est fini. La révision constitutionnelle, ils attendent de mettre leurs députés en place pour les faire. Donc, il ne reste plus que l'organisation des élections. Mais ce que le dialogue a décidé, le dialogue a dit que les élections doivent être organisées, mais que les conditions de sécurité doivent être réunies, que l'administration doit être redéployée. Ça, c'est les conditions. Et le dialogue a chargé le président de la République de décider. La responsabilité de la décision lui revient, qu'il ne se défausse pas sur le dialogue. Allez-y les papiers. Donc qu'ils ne viennent pas manipuler les Maliens, tromper les Maliens, mentir au peuple malien. Comme si au Mali, personne ne lit. Les gens n'ont pas de mémoire. Il n'y a pas d'homme politique. On ne peut pas les contredire. C'est pourquoi je dis que ce discours, c'est une injure à notre peuple.
Ce discours est cousu de contre-vérité. Ce discours résulte d'une manipulation. Ce discours n'est pas conforme aux intérêts du peuple malien. Maintenant, regardons ce que font d'autres pays. Il y a des pays qui ont reporté l'élection présidentielle sine à cause de cette maladie. Il y a des pays qui ont renoncé au référendum constitutionnel à cause de cette maladie. Il y a des pays qui ont stoppé le processus électoral après le premier tour à cause de cette maladie. Et voilà que chez nous, un gouvernement qui a eu tout le temps pour assurer la sécurité des citoyens, pour apprécier la situation, vient nous dire aujourd'hui que malgré l'insécurité, ils vont tenir les élections. Que n'a-t-on pas entendu? On a entendu le ministre de la Sécurité ici dire à la télévision qu'ils vont assurer la sécurité des personnes et des biens. Candidat enlevé à Nara, à Banamba, dans la région de Mopti. Aujourd'hui, c'est le chef de file de l'opposition qui est enlevé avec sa délégation. Et nous n'avons entendu aucun mot de compassion du chef de l'État en direction de ces derniers et de ses autres camarades. Ça nous a surpris. Mieux, lorsque la maladie a été introduite au Mali, c'est introduit comment? Le gouvernement est responsable. Parce que c'est en connaissance de cause qu'ils avaient décidé qu'ils vont fermer les frontières. Quand vous fermez les frontières, pourquoi vous autorisez des avions venir des pays à risque? Ils ont donné une explication qui est convaincante. Il y a des Maliens en détresse à l'extérieur qu'il fallait rapatrier. Ce qui est juste, j'ai salué, c'est pourquoi je ne l'ai pas critiqué en son temps. Mais tous les gouvernements responsables, lorsqu'ils posent de tels actes, ils prennent soin de mettre en confinement tous ceux qui viennent de ces zones-là pendant un certain temps. Pourquoi ils n'ont pas réquisitionné des hôtels pour mettre ces Maliens, pour leur propre sécurité, pour la sécurité des citoyens? Les hôtels sont vides, il n'y a même pas de touristes là-dedans. Ils ont dit qu'ils ont prévu 6 milliards pour contrer la maladie. Pourquoi on ne l'a pas fait? On a laissé les citoyens aller dans la nature. Et lorsque la maladie est déclarée, on cache, on cache, on cache. À la dernière minute, toute honte bue, on vient dire aux Maliens le 25 mars qu'il y a la maladie. Et c'est ce même jour, insulte suprême, que le chef de l'État vient dire aux Maliens que malgré tout, les élections vont se tenir. On a entendu ici un ministre dire que tous ceux qui comptent au Mali vont à ces élections. Ceux qui ne vont pas aller, en quelque sorte, c'est leur affaire. On a entendu un chef de gouvernement dire ici, coronavirus ou pas, les élections auront lieu. Comme pour dire aux Maliens, que vous soyez malade ou non, qu'il pleuve ou non, qu'il y ait mort d'homme ou non, les élections vont se tenir. Un gouvernement qui respecte son peuple ne peut pas lui parler comme ça. Et c'est le chef suprême maintenant qui vient dire que quel que soit ce qui va arriver, il va tenir les élections. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je proteste avec la dernière énergie contre ce discours injurieux et insultant, inhumain, en direction des Mali. Je suis en colère. Et je dis à Ibrahim Bokar Keïta qu'il sera tenu responsable devant le peuple malien, devant l'histoire, devant la communauté internationale, devant toute l'humanité, en cas d'aggravation non souhaitée. Je dis bien que je ne souhaite pas une aggravation de cette situation, mais il sera tenu pour seul responsable. Parce que rien ne peut justifier ce qu'ils sont en train de faire, si ce n'est la volonté de persister dans la voie sans issue, dont la finalité c'est la partition de notre pays, contre laquelle je me suis élevé depuis des années. Je demande donc aux Maliens de rentrer en résistance patriotique, démocratique, contre cette oligarchie qui a pris notre pays en otage, qui n'a aucun souci de la santé des Maliens, aucun souci du bonheur des Maliens, aucun souci de l'intérêt des Maliens. Nos soldats meurent tous les jours, on détourne l'argent. Nos écoles sont fermées, on détourne l'argent. Aujourd'hui, les Maliens meurent, on fait des élections. Je ne suis pas d'accord. Je proteste, je suis indigné. C'est ce message que je voulais dire aux Maliens. Et que ça parvienne à qui de droit qu'il en tire les conséquences.